Imagine-toi, un soir, enfermé dans une pièce froide, les mains liées, les pieds enchaînés, et la douleur dans tout ton corps. Tu as été accusé à tort. Tu as voulu faire le bien, mais te voilà rejeté. Dans cette prison, tu as deux choix. Te plaindre et t'effondrer. Ou lever les yeux vers le ciel et chanter à ton Dieu. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont choisi la foi au lieu de la peur, la louange au lieu des larmes, la présence de Dieu au lieu du désespoir. Paul est un ancien persécuteur de l'Église. Transformé par une rencontre avec Jésus, il devient un puissant prédicateur de la bonne nouvelle. Silas est son compagnon de route, un frère fidèle et courageux. Un jour, ils se rendent à Philippe. Là, ils prient, enseignent et guérissent. Mais leur miracle dérange. Ils délivrent une esclave possédée, utilisée pour faire de l'argent. Ses maîtres les accusent faussement. Ils sont battus publiquement, exposés devant la foule, puis jetés en prison sans procès. Imagine leurs blessures. Imagine leur douleur. Ils auraient pu dire « Dieu nous a abandonnés ». Mais non. Leur réaction va bouleverser l'histoire. Dans la cellule, c'est l'obscurité. Le sol est sale. Ils sont enchaînés, affaiblis, ensanglantés. Aucun lit. Aucun médecin. Aucun ami. Mais c'est dans cette prison que va se produire l'un des plus grands miracles du Nouveau Testament. Ils auraient pu crier à l'injustice. Ils auraient pu se taire, briser. Mais à minuit, quelque chose d'inhabituel se passe. À minuit, au lieu de dormir ou pleurer, Paul et Silas se mettent à prier. Puis, ils commencent à chanter des louanges à Dieu. Et tous les autres prisonniers les écoutent. Imagine, des chants s'élèvent dans une prison. Pas des cris de douleur, mais des chants d'espérance. Peut-être chantait-il « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Ou encore « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce chant dans la douleur est une arme spirituelle. C'est une déclaration. Je crois que Dieu est bon, même quand tout va mal. Soudain, la terre tremble. Un séisme violent secoue toute la prison. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Les prisonniers sont libres. Mais Paul et Silas ne fuient pas. Ils ne prennent pas la liberté pour s'échapper. Parce que leur mission n'était pas seulement d'être libres, mais de libérer d'autres cœurs. Le gardien, réveillé en panique, croit que tous les prisonniers se sont enfuis. Il tire son épée pour se suicider. Mais Paul crie « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier, choqué par leur compassion, tombe à genoux. « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et là, en pleine nuit, dans cette même prison, il accepte Jésus. Il lave les plaies de Paul et Silas. Il est baptisé, lui et toute sa maison. Loue Dieu, même dans la nuit. Ta louange peut briser des chaînes invisibles. 2. Ta douleur peut servir à sauver d'autres vies. Paul et Silas ont souffert, pour qu'un geôlier et sa famille trouvent la vie éternelle. 3. Ne fuis pas trop vite quand la porte s'ouvre. Attends l'instruction de Dieu. La libération n'est pas toujours pour toi seul. 4. La vraie foi résiste dans l'obscurité. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais de Dieu. Et toi, que fais-tu dans ta nuit? Que fais-tu dans ta prison émotionnelle, spirituelle ou familiale? Es-tu prêt à louer Dieu dans la douleur? Es-tu prêt à croire même quand tu ne comprends pas? Es-tu prêt à être utilisé par Dieu pour libérer d'autres vies? Aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse pas la souffrance éteindre ta voix. Chante, prie, crois. Dieu va secouer ta prison. Et ce tremblement de terre, ce miracle, va bénir d'autres, pas seulement toi. Appel à l'action. Si tu choisis aujourd'hui la foi dans la souffrance, écris en commentaire. Je louerai Dieu, même dans ma nuit. Abonne-toi, partage ce message, like la vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui traverse une épreuve. Et souviens-toi, la foi qui chante dans la douleur est la foi qui déplace les montagnes. Que Dieu t'utilise puissamment, là où tu es. Le lendemain matin, acte 16, 35-40. Au matin, les magistrats envoient des gardes pour libérer Paul et Silas discrètement. Mais Paul refuse. On nous a battus en public, sans jugement, alors que nous sommes citoyens romains. Et maintenant, vous voulez nous faire sortir en secret? Non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les autorités, apprenant qu'ils sont citoyens romains, ont peur. Elles viennent en personne leur présenter des excuses, les libèrent, et leur demandent de quitter la ville. Mais Paul et Silas ne partent pas directement. Ils retournent chez Lydie, une croyante fidèle, pour encourager les frères et sœurs de la toute nouvelle église de Philippe. Paul et Silas ne se sont pas laissés humilier dans le silence. Ils ont défendu leur intégrité avec dignité et courage.
Pourquoi c'est important? Parce que la souffrance ne doit pas te réduire au silence ou à la peur. Elle doit t'apprendre à parler avec autorité, dans l'amour et la vérité. Tu n'es pas sorti de cette prison pour fuir. Tu n'es pas sorti du feu pour te cacher. Tu es sorti transformé, avec un témoignage puissant. Tu es sorti prêt à construire, enseigner, encourager. 1. Reste ferme dans ta foi, même après la victoire. Continue d'avancer avec sérieux. 2. Ne cache pas ton miracle. Ton témoignage peut devenir la clé du réveil dans la vie de quelqu'un d'autre. 3. Construis après la bataille, comme Paul et Silas. Retourne vers l'Église. Fortifie les autres. Tu as peut-être été blessé, humilié, rejeté. Mais Dieu t'a formé dans la prison. Et maintenant, il t'envoie comme une voix d'autorité, une lumière dans les ténèbres. Tu n'es plus une victime. Tu es un bâti sur le rocher. Un guerrier de l'esprit. Un bâtisseur du royaume. Après leur sortie de prison, Paul et Silas ne prennent pas de vacances. Ils repartent aussitôt en mission. Ils continuent d'annoncer l'évangile de ville en ville, de nation en nation. Et sais-tu ce qui est beau? Des années plus tard, Paul écrira une lettre aux chrétiens de Philippe. Oui, cette même ville où il avait été emprisonné. Dans Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Imagine. L'homme qui a été enchaîné à Philippe écrit depuis une autre prison des années plus tard. Et il parle encore de joie, de louange, de foi, de paix. Ce que tu as traversé, ce que tu traverses peut devenir une lettre vivante que Dieu écrit pour cette génération. Une source d'encouragement pour ceux qui n'ont plus de force. Une inspiration éternelle que même les chaînes ne peuvent arrêter. Tu n'écris peut-être pas des épîtres comme Paul. Mais ta vie, ton témoignage, ton endurance, ta foi parlent plus fort que des mots. Vas-tu juste remercier Dieu et retourner à ta routine? Ou vas-tu dire « Seigneur, envoie-moi, utilise-moi, bâtis par moi » Dieu cherche aujourd'hui des adorateurs dans la nuit, des témoins fidèles dans la douleur, des constructeurs après la bataille. Tu peux être l'un d'eux. Tu n'es pas en train d'écouter ce message par hasard. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à libérer des vies. Tu es appelé à bâtir des églises, à impacter des familles, à réveiller des cœurs. Ne laisse pas la souffrance t'éteindre. Laisse-la t'enflammer. Seigneur, je te remets mon passé, mes blessures, mes douleurs. Merci pour les prisons d'où tu m'as sorti. Je ne veux pas garder cela pour moi. Fais de moi un instrument pour ton œuvre. Que ma voix soit entendue dans les ténèbres. Que mon témoignage ramène les cœurs vers toi. Je suis prêt. Je suis à toi. Envoie-moi. Amen. Tu as déjà suivi Paul et Silas en prison, dans la louange, dans le miracle, puis dans leur sortie triomphante. Maintenant, place à l'impact à long terme de leur foi, ce que Dieu a construit après leur souffrance. Cette partie t'emmène vers une conclusion forte, mais aussi vers un enseignement pour aujourd'hui. Ce passage de la vie de Paul et Silas n'était pas qu'un événement isolé. Il a marqué la naissance de l'église de Philippe, une communauté remplie de puissance, d'amour et de foi. Et tu sais quoi? Cette église a continué à grandir, à soutenir Paul, et à répandre l'évangile dans toute la région. Lydie, la vendeuse de pourpre, est devenue une femme d'impact dans la communauté. Le geôlier, transformé par le miracle, est devenu un frère en Christ, servant avec zèle. Les autres prisonniers, témoins du miracle, sont devenus des témoins vivants de la gloire de Dieu. Tout cela est né d'un moment d'adoration dans la douleur. Quand tu refuses de te plaindre, quand tu choisis de louer malgré les chaînes, quand tu gardes la foi même quand tout est noir, Dieu s'en sert pour construire quelque chose qui te dépasse. Tu crois que tu chantes juste pour survivre, mais Dieu bâtit une église. Tu crois que tu pries juste pour être libéré, mais Dieu libère d'autres avec toi. Tu crois que tu pleures seul, mais Dieu fait de tes larmes une source pour plusieurs. Ta foi n'est pas stérile. Elle est féconde. Et si cette prison que tu vis aujourd'hui n'était pas une malédiction, mais un point de départ? Et si ce moment de souffrance était l'endroit précis où Dieu te forme pour ta mission? Regarde Paul, il aurait pu se décourager. Silas aurait pu abandonner. Mais leur foi a allumé un feu que rien n'a pu éteindre. Et toi aussi, Dieu t'appelle à louer dans la souffrance, tenir bon dans la nuit, témoigner après la délivrance, et bâtir là où d'autres fuient. Dieu t'appelle à ne pas oublier ce qu'il a fait. Ne retourne pas à la routine. Ne vis pas comme si tu n'avais rien vu. Tu es le fruit d'un miracle. Tu es le porteur d'une mission. Seigneur, fais de moi un Paul pour ma génération. Donne-moi le courage de louer même quand c'est difficile. Utilise ma douleur pour construire ton royaume.
et que d'autres puissent voir en moi ton amour, ta puissance, ta lumière. Paul, Silas et l'écho de la foi, 5 minutes. Quand Paul quitte Philippe, il ne laisse pas seulement derrière lui un souvenir. Il laisse une trace de foi vivante. Une foi qui a impacté le sol, les cœurs, les murs de la prison, et même les autorités. Tu vois, la foi n'est pas un moment émotionnel. C'est une semence éternelle. Chaque pas de foi laisse une empreinte. Et toi? Où ta foi laisse-t-elle une trace? Dans ta maison, ta famille, ton travail, ton église. La foi n'est pas censée rester dans le cœur. Elle doit marquer le sol là où tu marches. Paul et Silas ont montré que Dieu peut transformer une cellule obscure en un lieu d'adoration. Ils n'ont pas attendu d'être libérés pour louer, d'être acclamés pour prêcher, d'être compris pour rester fidèles. Et c'est là le secret de la vraie foi. Elle agit même quand rien ne change autour. Tu n'as pas besoin de sortir de la tempête pour louer. Parfois, c'est la louange qui fait sortir de la tempête. Des années après cette nuit à Philippe, Paul écrira encore des lettres. Il sera encore emprisonné. Il connaîtra encore des souffrances. Mais jamais il ne perdra le feu. Et pourquoi? Parce que ce feu ne venait pas de lui-même. Il venait de la présence de Dieu rencontrée dans les chaînes, dans la douleur, dans l'épreuve. Les gens peuvent te rejeter, t'enfermer, t'oublier. Mais ils ne peuvent pas enfermer la gloire de Dieu en toi. Toi aussi, laisse ce feu brûler. Allume-le dans la prière, la louange, la parole, la fidélité. Tu crois peut-être que Dieu cherche une foule? Non. Il cherche une personne qui ose croire. Une Anne qui prie dans la stérilité. Un David qui loue dans le désert. Un Joseph qui garde sa foi dans la trahison. Un Paul qui chante dans la prison. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Le réveil de ta maison peut commencer avec toi. La paix dans ta communauté peut naître de ton cœur. La lumière dans ta ville peut jaillir de ta louange silencieuse. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec un cœur brisé mais fidèle. La nuit est peut-être longue. Les chaînes sont peut-être lourdes. Les murs sont peut-être froids. Mais Dieu n'a jamais manqué un chant de foi. Il l'écoute. Il le collecte. Il agit. Psaume 56, 9. Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il voit. Il entend. Il se souvient. Et à son heure, il ouvre les portes, brise les chaînes, libère les captifs, et transforme la douleur en témoignage. Après cet épisode miraculeux à Philippe, Paul et Silas ne retournent pas à leur ancienne vie. Ils portent en eux le feu du témoignage vivant, une foi qui n'est pas seulement pour eux, mais pour les autres. Le geôlier et sa famille deviennent des piliers de l'église locale. Lydie ouvre sa maison pour accueillir une communauté chrétienne. Et surtout, Paul commence à écrire, prier et enseigner avec encore plus d'autorité. Ce n'était pas qu'une délivrance physique. C'était une naissance spirituelle collective. Philippiens. Bien plus tard, Paul écrira aux croyants de cette ville, ceux-là même qui ont vu sa foi en prison. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, parce que vous avez par l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ce premier jour, c'était celui de la louange dans la souffrance. La foi a planté des graines dans la nuit, et la lumière du matin a révélé un champ plein de fruits. Tu crois peut-être que ce que tu vis ne sert à rien. Mais ton pardon d'aujourd'hui prépare des réconciliations demain. Ta louange aujourd'hui prépare des délivrances invisibles. Ta fidélité aujourd'hui ouvre des portes pour ta descendance. Tout ce que tu fais par la foi, Dieu le multiplie. Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Tu n'as peut-être pas été jeté en prison comme Paul et Silas. Mais peut-être que tu vis une prison émotionnelle, dépression, solitude, rejet. Peut-être que tu es enfermé par les critiques, l'incompréhension, l'attente. Peut-être que tu chantes dans les larmes, sans voir la sortie. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ta louange n'est pas perdue. Tes prières n'ont pas été vaines. Ta fidélité dans le feu construit un héritage éternel. Quand Paul et Silas ont chanté dans la nuit, ils ne chantaient pas seulement pour eux-mêmes. Ils chantaient pour toutes les générations qui viendraient après eux. Chaque note, chaque parole, chaque prière résonne encore aujourd'hui. Parce qu'une foi comme celle-là ne meurt jamais. Cette histoire nous enseigne. 1. Que la louange peut briser des chaînes invisibles. Même celles de ton cœur, de ta maison, de ta famille. 2. Que Dieu répond toujours à une foi sincère. Pas toujours comme on s'y attend, mais toujours au bon moment. 3. Que notre douleur peut devenir une bénédiction pour d'autres. Comme la souffrance de Paul a amené le salut du geôlier.
4. Que la foi active libère la puissance divine. Les murs tremblent quand le ciel descend sur la terre. Appel à l'action. Toi aussi, tu peux faire de ta nuit un lieu de miracle. Même si tu te sens seul. Tu n'as plus de force. Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Tu n'as plus les mots pour prier. Tu peux encore louer. Et dis-le aujourd'hui à haute voix. Je louerai Dieu, même dans ma douleur. Déclaration prophétique pour ta vie. Je déclare que ta louange va renverser des situations, amener des délivrances inattendues, éveiller la foi autour de toi, faire trembler les fondations de l'ennemi, libérer non seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être positionné. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de naître à une nouvelle saison. Souviens-toi, Paul et Silas ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Ils n'ont pas loué pour que Dieu agisse. Ils ont loué parce qu'ils savaient qui il est. C'est cette foi-là que Dieu cherche. Et c'est cette fois-là qu'il récompensera. Si tu as été touché par cette histoire, écris en commentaire « Seigneur, je te louerai dans toutes mes saisons ». Abonne-toi pour recevoir encore des messages qui fortifient ta foi. Like si tu crois que Dieu agit dans l'épreuve. Et surtout, partage à quelqu'un qui traverse un moment difficile.